Salut, je m'appelle Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler du déploiement du soi supérieur, déploiement de la conscience universelle en soi, comment on fait, en lien avec la source pure de son être. Alors, j'ai l'impression en fait de parler de la source pure de son être depuis toujours. Mais quand je suis allée sur ma chaîne YouTube, je suis allée dans la barre de recherche, j'ai tapé source pure, j'ai rien trouvé. Je me suis dit mince, je n'ai fait aucune vidéo qui évoque la source pure de son être, qui est un des outils, une des astuces que je propose pour celles et ceux qui cherchent à déployer le soi supérieur, donc ce que j'appelle l'unité en soi finalement. C'est-à-dire aller vers les aspects harmonieux de son être, déployer ses potentiels, l'harmonie, la connaissance, la liberté, l'amour, pleinement incarné dans le corps et non pas en dehors du corps. Donc incarné ici-bas sur la planète Terre autant que faire se peut. Et donc une des astuces pour ce faire, en tout cas une de mes astuces, hein, quelque chose qui a débarqué en 2012 lorsque ma Kundalini s'est activée en grand et que toute cette connaissance s'est déployée, mes intuitions qui ont été, toutes mes perceptions se sont déployées à 360, et bien dont une des perceptions qui consistait à retourner à l'intérieur de soi, faire le focus à l'intérieur de soi, après des millénaires de focus à l'extérieur de soi, qui fait partie pour moi du processus évolutif tout à fait juste et naturel de cette planète de dualité ici-bas sur la planète Terre. On ancre d'abord le corps, donc principe masculin, énergie vitale, notre rapport à la matière, à la matérialité, à la densité. Voilà, et on va chercher à l'extérieur, extérieur, extérieur, parce qu'on est un peu, pour la plupart d'entre nous, on a oublié, et c'est voulu, plus ou moins, enfin voulu dans le sens où ce monde est un monde dense à un point tel qu'on oublie, mais c'est aussi un monde un monde de jeunes enfants pour moi, un monde jeune. Qui dit jeune dit dualité, qui dit chaos, qui dit souffrance, qui dit conflit, qui dit rapport de force et de pouvoir, bref. Et donc dit aussi codépendance à des entités extérieures, des instances extérieures qui décident à notre place, voilà, ce qui est juste et bon pour soi-même. C'est le monde des jeunes enfants où on s'en remet entre les mains de papa-maman biologique et papa-maman, Dieu, père-mère, à l'extérieur de soi. Et ensuite, il y a une transition ou pas en fonction de qui vous êtes, d'où vous venez et où vous voulez aller, ce que j'appelle moi l'unité, qui consiste à se reconnaître soi-même comme étant finalement la création. Hein, toute chose est la création amour manifestée, sauf que ici-bas, on a tendance à voir essentiellement les aspects négatifs parce que c'est relié à la densité. Donc le chaos, la souffrance, voilà, tout ce qui est en lien avec l'ancrage, en tout cas une forme d'ancrage. Je ne vais pas revenir sur tout ce que sont chaque chose à partir de ma conscience. Et, mais donc dans cette transition du retour à soi, donc du déploiement de ce que nous sommes déjà, hein, la conscience universelle amour finalement, qui est en train de s'incarner ici-bas sur la planète Terre à partir de notre intériorité, c'est-à-dire ce qui est déjà là, ou une intériorité qui peut arriver par le canal coronal, mais à partir d'un espace vaste de notre être. Et non pas à partir d'un channeling ou d'une entité ou ceci, cela. Et encore, ça peut, hein, ça peut parce qu'il y a des... Mais il y a des distinctions qui sont très subtiles entre voilà, des choses qui nous leurrent et qui nous investissent et des choses qui nous élèvent par union, fusion pour permettre d'élever déjà ce qui est en nous, en fait, notre vérité propre. Cette lumière qui est déjà là, qui est juste obstruée par les énergies de densité qui sont agglomérées dans notre réseau énergétique. Donc, une des astuces, une des consciences que j'ai recouvrées en 2012, c'est consisté à faire le focus à l'intérieur de mes cellules et dans ce contexte-là, prendre conscience qu'à l'intérieur de mes cellules, je rencontre la source pure de mon être, qui est pure et incorruptible et inaltérable, c'est-à-dire je m'en réfère pas à, voilà, quand je veux déployer ma conscience universelle ou ceci ou cela, avoir de l'information sur ceci, cela. Je vais pas regarder YouTube, la chaîne, ceci, cela, m'en référer à qui dit quoi, quand, comment, pourquoi. Là, je vois des vidéos de temps en temps quand je m'ennuie. Sur la chaîne YouTube, je scrolle et puis je regarde des vidéos et il y en a un qui a dit ça, l'autre qui a dit ça, oh, je ne sais plus qui croire, comment on va faire, il y a tout et son opposé, oui, Atlas c'est des reptiliens, oui c'est des gentils, oui, comment on fait pour savoir. Et puis il y a une voix du milieu, une voix qu'on entend aussi, peut-être des moindres,
Et c'est la voix de écoute à l'intérieur de toi, la vérité est là. Et la vérité est là, effectivement, moi c'est ce que j'ai rencontré. C'est-à-dire que à l'intérieur de mes cellules, il y a la source pure de mon être. Je suis un être, je suis une galaxie, je suis un royaume à moi-même, hein, dans l'infiniment petit de mon être. Il y a des cellules, il y a de l'énergie qui circule, il y a des étoiles, il y a des trous noirs, il y a la réplication de l'univers. Quand on regarde à l'extérieur, ben vous avez la même chose à l'intérieur, parce que tout se réfracte dans l'infiniment petit, l'infiniment grand, en fait, hein. Pour schématiser, parce que voilà, et dans ce contexte, eh ben, si je veux obtenir la vérité, autant je m'en réfère à ce qui est à l'intérieur déjà. C'est-à-dire qu'on est déjà on est déjà l'univers, on est la source, chaque chose est la source. Au fur et à mesure que vous vous employez à nettoyer ce qui n'est pas la source en vous, c'est-à-dire quand je fais référence à la source, pour moi la source c'est la part en moi ou à l'extérieur de moi, mais là je parlais en moi, qui est pur amour, qui est connaissance, qui est harmonie, qui est équilibre, qui est joie, qui est légèreté, qui est bref toutes les valeurs positives de la conscience, le côté lumineux de la force en quelque sorte, hein. Vous avez le côté obscur et le côté lumineux. Et le côté lumineux, eh bien, à un moment donné de la transition de votre être, eh bien, on peut se connecter à soi, à l'intérieur de soi, et prendre l'habitude. Donc, il s'agit de se reprogrammer, parce que dans le processus évolutif de la planète Terre, eh bien, en étant des jeunes enfants aveuglés par la densité, hein, ce plan dimensionnel très dense, donc notre corps physique est très dense parce que empreint de plein de basses fréquences, d'entités, de mémoires souffrantes diverses et variées qui alourdissent la connaissance qui est déjà là, qui est intrinsèque à ce que nous sommes, parce que chaque chose détient en fait cette information sans nul besoin d'aller, je sais pas, à Tombouctou pour aller chercher la connaissance. Et pour autant, pourquoi pas? Voilà, on peut. Mais à un moment donné, effectivement, pour déployer cette vérité, en outrepassant toutes les influences potentielles qu'on peut rencontrer à l'extérieur, si tant est qu'il y a un extérieur et un intérieur, mais on va dire que pour donner une vision de cette dualité intérieure à l'intérieur de soi, je me connecte à la source pure de mon être, au cœur de mes cellules, et à l'extérieur, eh ben, je peux, voilà, c'est la projection masculin qui va à l'extérieur chercher l'information auprès de Pierre, Paul, Jacques. Et pour autant, ça peut, parce que des informations à l'extérieur peuvent rentrer en résonance avec notre intériorité, si tant est qu'on soit en mesure de discerner cette résonance en nous, hein, cette vérité, qu'on est déjà connecté à cette vérité, mais elle tend à vouloir se déployer, mais on a du mal, et du coup, tout ce qui est à l'extérieur vient se faire écho, et là, effectivement, ça nous donne direction jusqu'à ce que, à un moment donné, on fasse un cheminement de nettoyage de tout ce qui n'est pas l'amour, et que du coup, ça déploie cette vérité de plus en plus vastement pour qu'elle fusionne avec ce corps physique organique. Et ainsi, ça permet d'élever ce corps organique, physique, organique, qui était lourd parce que empreint de plein de basses fréquences, qui obstruait cette vérité qui est là, déjà là. Donc il suffit au quotidien de, quand vous voulez avoir la vérité de quelque chose, pour vous-même, l'idéal c'est quand même de faire les choses pour soi-même. Parce que moi, de connaître la vérité de Pierre, Paul, Jacques, si celui-ci il est comme ceci ou comme cela, s'il est noir, s'il est blanc, s'il est méchant, s'il est gentil, en gros, je m'en fous. Voilà, sauf si l'information elle vient toute seule, mais voilà, j'ai autre chose à faire que d'ausculter le trou de balle des gens, ou le nombril des gens. Ce qui m'importe, c'est de faire ce que j'ai à faire. Et voilà, après, dans le cadre des soins, c'est autre chose. Mais prenez l'habitude, c'est un conseil à suivre ou ne pas suivre, tout simplement de vous connecter à l'intérieur de vos cellules, en prenant conscience qu'à l'intérieur de vous-même, il y a cette lumière que vous êtes déjà. Et en vous connectant dans cet espace-là, en mettant une intention, vous mettez une intention, là où vous mettez l'intention va l'énergie, toujours, en tout cas pour ma part. C'est pour ça que c'est important de maîtriser son mental, parce que dès lors que vous vous connectez à ça, ça et ça, votre énergie y va, et puis une connexion directe. Bref, vous connectez à vous-même, vous faites vous êtes en circuit fermé, hein, voilà, vous êtes votre énergie vitale avec votre conscience universelle. Donc prenez l'habitude tout simplement de faire le focus. Vous imaginez une cellule, si vous n'arrivez pas à imaginer toutes vos cellules, et vous imaginez que dans cette cellule, il y a la source pure lumière de votre être. C'est-à-dire il y a une lumière blanche, on peut imaginer que c'est une lumière blanche, et que celle-ci est pure, originelle, inaltérée. C'est-à-dire qu'elle ne s'est pas mélangée avec... Voilà, elle n'est pas le fruit d'une connexion, d'une projection, d'une création extérieure qui s'est mélangée avec plein de... Et donc moi, en fait, ce que j'ai expérimenté, c'est qu'à l'intérieur de mes cellules, il y a des trous noirs, et que de ces trous noirs, ça va vers des trous blancs. C'est-à-dire c'est un chemin de connexion à ma source.
une source qui fait pas partie de ce monde et en même temps qui fait partie de ce monde, mais qui est un espace unifié, hein. J'ai déjà évoqué les trous noirs, les trous blancs. C'est une de mes fonctionnalités, c'est quelque chose que j'ai découvert en 2012 pendant mon tour du monde, justement, après une bonne paire d'années, pas de errance, mais de... Je me cherchais, et j'ai traversé plein d'environnements New Age parce que je suis née spasmophile avec des crises de tétanie, de spasmophilie, bref, j'avais des moments où j'étais pas bien et je ne savais pas sans raison aucune, alors que j'étais quelqu'un au demeurant de joyeux, de léger, voilà, plutôt, oui, plutôt quelqu'un de pétillant depuis toute petite, même si j'avais un moment, j'avais des espaces un peu comme ça de solitude et dans ma bulle un peu où j'observais les gens de loin, mais j'étais quelqu'un de léger, joyeux avec moi-même, dans mon unité avec moi-même. Effectivement, au fil du temps, j'ai traversé les environnements New Age pour essayer de comprendre ce mal-être qu'on a appelé successivement spasmophilie, d'abord crise de tétanie, agoraphobie, spasmophilie, et puis qui est finalement est devenue empathie, hyper-empathie, et puis transformatrice. Et pour comprendre un peu mieux ces symptômes qui sont pas du tout pas compris par la médecine allopathique, c'est normal, voilà. Eh bien, j'ai été dans les environnements New Age progressivement vers mes 30 ans. Voilà, pour essayer de comprendre, j'ai commencé à voir des thérapeutes divers et variés. Et au fur et à mesure, ben, j'ai compris que j'étais... alors, certains appelaient ça le phénomène éponge, hein. Vous êtes quelque part... Vous vous imprégnez de tout, mais en même temps, ça, c'est tout simplement un processus d'unité. La vraie connexion, quand on dit on est un et on est connecté, de mon point de vue, de ma conscience et de mon expérience, c'est une réalité, c'est littéral. Littéral, quand on est connecté à la totalité, ben oui, effectivement, la connexion, c'est ce treillis, ce réseau, cette géométrie que je partage depuis 2012, qui est un réseau énergétique qui compose la vie, le vivant, qui est la création elle-même. La création elle-même, c'est un réseau énergétique qui s'inscrit en nous, mais qui est au-delà de nous aussi. Et partout, tout est connecté, tout est cela, et c'est ça qui nous connecte les uns aux autres. Voilà, et dans cette grille, où il y a plusieurs grilles, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs, hein. Il y a la grille matricielle, que patriarcale, où c'est que linéaire. Il y a l'aspect spiralé, il y a les deux ensemble, il y a les sphères, bref, il y a tout un ensemble de... Et dans ce contexte, ça circule en permanence. Voilà, et donc on est influencé de mille et une façons, de mille et une choses qui circulent via cette grille, qui est cette grille géométrique, mais qui se superposent les unes aux autres. Et quand le féminin n'est pas équilibré en soi, ben on vibre que sur la grille matricielle qui est la grille de la dualité, et effectivement qui nous tire plutôt vers le bas, vers des choses assez rigides et enfermantes, et dans le pouvoir et dans la prédation, bref. Donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais tout ça pour vous dire que en fait, dans ce contexte-là, moi, je me suis découverte moi-même toute seule comme une grande après avoir traversé les environnements New Age qui me disaient voilà, protège-toi, remets à la terre, n'absorbe pas, ne sois pas une éponge, ne sois pas ceci, fais cela. Bref, j'ai tout essayé, rien ne fonctionne, et au final, j'ai commencé à rentrer dans des pratiques méditatives, et c'est ça qui m'a éveillée et qui m'a emmené à un moment donné à élargir de plus en plus mes intuitions, les intuitions qui ont été là et qui étaient là à l'origine de ma naissance, où je vivais une unité, l'unité avec le monde chaotique dans lequel j'étais, hein. Vous arrivez d'un monde roudoudou, vous êtes dans un monde d'harmonie et de paix, l'unité elle est joyeuse, elle nous porte, elle nous élève parce que tout est harmonieux. Vous débarquez dans un monde chaotique, vos fonctionnements unitaires résident, parce que vous êtes là pour incarner cela et expliquer comment ça fonctionne, mais comme ils résident dans un monde de dualité, vous absorbez, hein. Et donc l'absorption est reliée au fait de transformer ce qui est en basse fréquence. Et ce qui transforme, c'est le fait que j'absorbe, et ce qui absorbe en moi, ce sont ces fameux trous noirs que j'ai découverts en 2012, quand j'ai commencé à quitter les environnements New Age, hein, quand ils ont commencé à parler de 2012, mon but garage, là je me suis dit c'est bon, c'est terminé, là je vais arrêter toutes ces conneries. Je me suis dit, moi, pendant qu'ils vont s'écrouler à leur fin du monde, là, qu'on annonce le loup et la fin du monde à peu près tous les 2 ans ou toutes les années, il y a une fin du monde, il y a la nuit noire de l'âme, bref, il y a tous les mêmes trucs qui se répètent d'année en année. C'est toujours les mêmes choses qui se répètent et jamais rien n'arrive. Tout ça juste pour vous leurrer, pour vous faire baisser en fréquence, pour vous mettre en attente parce que vous êtes à l'extérieur, plutôt que de rentrer à l'intérieur de vous et de découvrir ces perceptions sans passer par ange, archange, guide, machin. Alors on peut passer par là, hein, c'est un processus pour moi que j'ai décodé comme étant naturel ici-bas sur la planète Terre, dans un monde de dualité de jeunes enfants. On a besoin d'être pris par la main, parce qu'on découvre.
Mais à un moment donné, l'idée, c'est de lâcher la main et puis prendre conscience qu'on est la source à nous-mêmes. Et que ce champ informationnel, il est déjà là. Et donc l'astuce, c'est connectez-vous à la source pure de votre être. Vous mettez le focus dans vos cellules. Et tous les jours, vous vous dites ça. Voilà. À chaque fois, après, vous avez une interrogation, si tant est qu'il y en ait encore. Parce que moi, j'en ai plus d'interrogation. Sauf quand je suis vraiment très basse en fréquence et que c'est en mode, bon, que je suis pas, enfin même pas. J'ai pas d'interrogation, outre le fait peut-être de qu'est-ce que je vais manger tout à l'heure. Voilà, mais ça se fait au fur et à mesure, je vis profondément dans l'instant présent. Et donc, bah, prenez conscience que, voilà, à un moment donné, on arrête d'être tout le temps à l'extérieur. Non pas que ce soit mal d'être à l'extérieur, l'idée c'est d'aller entre l'intérieur et l'extérieur dans le bon ordre. C'est-à-dire remettre la souveraineté à l'intérieur de vous. À l'intérieur de vous, cette souveraineté, bah, c'est la conscience universelle que vous êtes, c'est la source que vous êtes, déjà. Une fois qu'on nettoie tout ce qui n'est pas la source, eh bien, voilà, ça permet à cette source de se déployer, tout en prenant conscience qu'à chaque fois que vous avez une interrogation, bah, vous vous mettez, vous connectez à l'intérieur et non plus à l'extérieur. Hein, si tant est, vous ayez envie de faire cette connexion. C'est sûr que c'est plus facile les chemins les chemins alors que c'est quoi le proverbe est pavé de bonnes intentions. Le chemin de bon, je ne sais plus. Bref, les chemins de la facilité sont pavés de bonnes intentions, c'est peut-être ça. Bref, ici-bas sur la planète Terre, il y a des gens qui sont extrêmement puissants, qui ont plein de capacités, qui ont des ceci de guérison, de ceci, de cela. Bref, j'ai déjà fait 4 milliards de vidéos depuis 10 ans pour expliquer que les démonstrations de pouvoir ne sont pas, voilà, les lumières ne sont pas forcément celles que l'on pense. C'est-à-dire qu'ici, il y a des formes pensées magnétiques qui sont hyper puissantes, qui sont en corrélation avec qui vous êtes, hein, qui sont agglomérées avec qui vous êtes par le coronal ou par le bas ou par le haut, hein, par le chakra racine via les rapports sexuels ou l'énergie de Kundalini, soit par le haut quand on channelise, etc. Bref, il y a plein de formes pensées qui vous hackent dans tous les sens, qui vous, via ce qu'on a normalisé, il y a, voilà, il faut appeler les anges, les archanges, il faut appeler les guides, c'est ceux-là qui vont vous aider, c'est ceux-là qui vont répondre à tous vos problèmes, c'est la réponse. Plutôt que de vous apprendre à connecte-toi à la source pure, déploie ce qui n'est pas l'amour en toi, enfin nettoie ce qui n'est pas l'amour en toi, et puis déploie cette source pure, et par là tu déploies la vérité qui est déjà là, d'une certaine façon, parce qu'après il y a d'autres façons d'intégrer la vérité via le coronal bien sûr, mais faut-il être connecté à quelqu'un qui a déjà réalisé cette unité de cette façon-là? Parce qu'il y a plein d'unités réalisées, mais moi je vois plein d'êtres qui sont dans l'unité, et l'unité via, voilà, je suis un channel des consciences galactiques, de ceci, de cela, bref. Et ils sont derrière, c'est des entités qui les hackent là, ils en ont de partout. Et ça leur donne beaucoup de pouvoir, clairement, hein, comme le dit Mark O'Byrne. Je reviens sur Mark O'Byrne parce qu'effectivement, dans ses dernières vidéos, il parle de ça. Non pas que ce soit mon grand pote, je le connais pas, il ne me connaît pas. Mais force est de constater que via ses perceptions à lui, ben, il raconte des choses similaires à ce que je perçois moi via ma conscience. Et que, outre le fait de faire du voyage astral pour avoir un discernement, on peut avoir du discernement tout simplement en se connectant à la source pure de son être et en déployant la conscience que vous êtes, en élargissant votre conscience au-delà du corps. Et par là, ça élève l'énergie du corps, c'est ça l'unité. C'est incarner la conscience dans le corps et ainsi ça élève les fréquences du corps pour ne pas rester dans la planète des singes. C'est pas ne pas rester dans la planète des singes, mais faire évoluer la planète des singes vers des êtres plus harmonieux. Et pour tous celles et ceux qui sont dans ce cheminement d'unité, bah c'est ça. C'est incarner cette conscience amour en se connectant à la source pure de son être, en nettoyant tout ce qui n'est pas l'amour. Parce que vivre à partir de l'harmonie, de la joie, de la bonne humeur, de la connaissance, c'est juste extraordinaire. Mais c'est vrai que c'est pas aisé parce que beaucoup de formes pensées, basse fréquence viennent, hein, voilà, puis ça vous tape un peu de partout. Bon, moi, c'est ce que j'ai vécu pendant quelques années. Ça n'a pas empêché de vivre la joie, la bonne humeur, la danse, l'extase, des choses extraordinaires dans mon quotidien et dans un monde profondément duel et chaotique. Mais ça a permis au corps et à ma conscience et à tout mon être de vibrer sur ces fréquences-là et de les maintenir tout en absorbant les basses fréquences sur mon chemin. Mais voilà, le simple fait de vous reprogrammer au fur et à mesure, prendre l'habitude de vous connecter à la source pure, si tant est que ça vous parle, bien évidemment, hein, il y en a pour qui ça ne parle pas. Parce que c'est pas le chemin de tous, hein, voilà, mais pour certains peut-être ça va vous parler et ça vous donne des perceptions similaires. Il n'y a pas besoin de sortir de son corps, il n'y a pas besoin de faire du remote viewing, il n'y a pas besoin de. Et pour autant, ces perceptions ont leur raison d'être parce que ce sont des fonctionnalités propres à qui vous êtes, d'où vous venez, selon le mélange des genres et de l'ADN relatif aux races exogènes desquelles vous provenez. Parce qu'ici-bas sur la planète Terre, on est le fruit d'un mélange des genres de génétique qui a été réalisée. Donc il y a des êtres qui sont plus reptiliens comme ceci, d'autres plus reptiliens comme cela, d'autres plus mélangés avec des êtres voilà, d'Andromède, de Sirius, de Orion, de ceci, cela. Bref, ça fait
on fait comme ça, là, dans un shaker, tchac, 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 puis ça donne dans le corps organique telle fonctionnalité. Dans la conscience, ben, ça donne, selon ce que vous avez vécu dans d'autres plans dimensionnels, ben, ça donne des choses différentes. Bref, l'important, c'est de savoir comment vous fonctionnez, ce vers quoi vous voulez aller, vers de l'harmonie. L'amour, la joie, la bonne humeur, l'harmonie, l'incarner dans le corps physique. Et puis, si vous en avez marre de plus savoir à quel saint vous vouez, ben justement, arrêtez de vous vouer à des saints extérieurs et de regarder les chaînes, les médias mainstream, là, spirituels, qui vous racontent la divulgation, et attendez, bientôt il y aura ça, et bientôt il y aura ça, qui vous met essentiellement dans l'attente. Dans l'attente, tout le temps, vous êtes, ah, qu'est-ce qui va se passer? Ah, bientôt il va y avoir ça, ah, bientôt. Voilà, vous revenez à vous-même, vous vous connectez à la source pure de votre être, vous avez votre vérité, et puis à un moment donné, vous verrez que cette vérité ou pas, bah, vous en avez, va faire que vous allez avoir un certain recul sur les choses, et puis vous n'en aurez plus rien à faire, vous allez juste vivre autant que possible dans la bienveillance, la joie, la bonne humeur, quoi que vous viviez, quoi que vous fassiez, ce sera cet amour qui vous guidera et non plus cette attente qu'il va y arriver quelque chose, ceci ou cela. Simplement, peut-être vous devez vivre en qualité de maman ou de papa bienveillant, ou tout simplement en qualité d'artiste, ou des choses simples, tout en étant pleinement éveillé et pleinement présent ici maintenant, un présent qui se renouvelle à chaque instant, sans plus aucune attente, ni accroche, ni entité, ni quoi que ce soit qui vous dit, voilà, quand je regarde tous ces médias dans lesquels je ne peux pas aller d'ailleurs, parce que tout le monde, personne s'intéresse à Christelle d'ici, en tout cas dans les grandes chaînes. Apparemment, c'est pas, c'est tape à l'œil ou je ne sais pas, enfin bref, je m'en fous. Mais quand je vois, ah, là, tout le monde sort sur l'actualité, parce que ben, force est de constater que tout le monde est en quête de vues. Alors, et je comprends, hein, moi aussi, hein, mais j'aimerais pour la bonne cause, hein, pour vous partager cette connaissance, pour vous amener à votre autonomie. Entre autres. Mais voilà, c'est pas le cas. Aujourd'hui, là, on surfe sur quand vont arriver les medbeds, quand ceci, quand bientôt, bientôt. Donc, du coup, voyant cela, vous êtes tout le temps à l'extérieur en train d'attendre quelque chose. Un sauveur, un medbed, un extraterrestre, ceci, cela, connecté. Bon, voilà, plutôt que d'être ici, maintenant, déployez votre bienveillance, votre amour, et vous avez une chose simple que vous pouvez faire au quotidien pour vous connecter à ça et déployer votre soi supérieur simplement. C'est vous remettre à l'intérieur de vous et apprendre à chaque fois à vous connecter à la source pure de votre être quand vous avez une interrogation et sur quoi que ce soit. Voilà, vous voulez prendre à droite ou à gauche dans votre chemin, ben, au lieu de demander à Pierre, Paul ou Jacques, demandez à la source pure de votre être et ensuite écoutez la réponse. C'est un dialogue entre vous et vous, c'est-à-dire une connexion entre votre mental, hein, qui est juste et parfait, hein, quand il est équilibré, qu'il est dirigé par la conscience universelle, et qui pose une question à la conscience universelle de votre être qui demande qu'à se déployer, qui est déjà là au cœur de vos cellules, ou pas. Voilà, voyez comment ça résonne, parce que parfois c'est pas le cas pour certains, mais pour d'autres ça peut être le cas, particulièrement les personnes qui sont d'origine matrix génitrix, qui sont des hyperempathes, qui absorbent, qui équilibrent, et qui font ça dans le plus grand des anonymats, en sous-marin, et qui finalement peut-être bah, aurait plus de... Alors c'est plus d'efforts bien sûr, hein, parce que c'est plus facile de demander à papa, maman, pépé, mémé, surtout quand les résultats sont immédiats, hein. Ah, les médecins du ciel vont venir, ils vont t'orienter pour guérir les gens comme ceci, comme ça, pourquoi pas? Ok, mais il y a un risque potentiellement d'être parasité par des entités qui vont se nourrir au passage de votre énergie, et vous ne serez qu'une marionnette parmi tant d'autres ici-bas sur la planète Terre qui ont cherché, qui ont trouvé le chemin de la facilité. Ça procure du pouvoir, mais à quel prix? Vous êtes en codépendance avec des entités magnétiques qui ne font que se nourrir de vous en vous donnant des bribes de pouvoir pour guérir ceci ou cela. Ou pas, parce que parfois on peut effectivement guérir ceci ou cela et c'est très bien, mais ça amène les êtres toujours une fois encore à la codépendance de quelqu'un ou quelque chose d'extérieur. Mais parfois c'est bien, parce que ben, on a le droit de demander de l'aide, mais si vous êtes dans cette transition d'aller vers votre autonomie, effectivement l'autonomie c'est permettre à quelqu'un ben, de se guérir par lui-même, de réfléchir par lui-même, de parler par lui-même, bref, de faire tout par vous-même, entre guillemets, progressivement pour aller vers ben, une harmonie et une autonomie, ce qui n'empêche pas ben, d'avoir des liens d'amour et d'être sociable avec les individus. Mais en passant, en n'étant plus dans ces rapports de codépendance qui amènent de la prédation, hein, qui amènent à prendre les énergies des autres pour la faire sienne, ou la vérité des autres pour la faire sienne. Voilà, et après il y a des distinctions entre trouver des vérités à l'extérieur qui viennent faire résonner votre propre vérité.
C'est des distinctions qui sont très subtiles, mais entendez cette différence ou ne l'entendez pas. Voilà, c'est le partage du jour sur comment faire pour déployer le soi supérieur en utilisant cette façon de fonctionner. Connectez-vous à imaginer une cellule à l'intérieur de votre être. Dans cette cellule, il y a la source pure de votre être, et puis ben, vous, à voix haute, vous dites je me connecte à la source pure de mon être dès lors où vous avez besoin d'une réponse ou si tant est que vous ayez des questions. Mais moi, au fur et à mesure de mon évolution, j'ai plus de questions, je vis ici maintenant et tout le reste du monde, ça n'existe pas. En gros, la guerre, le ci, le machin, le bidule, tout ce qui, voilà, ce qui se passe là via les chaînes, hein, dans telle galaxie il se passe ça, il s'est passé le film. En gros, rien à faire. J'ai déjà suffisamment à faire ici, là, dans mon quotidien, maintenant, à créer ma réalité, dans mon monde magique. Voilà, je suis retournée dans mon monde magique. Voilà, à créer cette réalité ici-bas sur la planète Terre pour permettre l'évolution de la conscience humaine ici-bas sur cette planète. Voilà, sur ces belles paroles, je vous fais des gros bisous Scooby-Doo. La caméra, moi je vais la tenir. J'espère que vous allez tous bien. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Bisous, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Tchuss. Et je voulais vous préciser que les soins ont repris. Voilà, je suis plus en vacances. Et en même temps, je le suis toujours, plus ou moins. Mais voilà, les soins à distance ont repris pour celles et ceux qui veulent prendre rendez-vous. Bisous, tchuss.